Bonjour, c'est Margot, nous sommes le mardi 17 mars 2020 et ce tirage de tarot, ça va concerner le point sur la situation. On va faire le point. Alors vous savez, initialement, je voulais vous proposer un tirage de Yiking, mais comme c'est très compliqué à expliquer, donc finalement, je vais m'en tenir au tarot de Marseille. On va d'abord, premier tirage, faire le point sur la situation avec le tarot. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Oh merde. Attendez 2 secondes. Qu'est-ce qui se passe? 181 minutes. Ouais, j'espère qu'il me reste suffisamment de mémoire. J'ai Bon. C'est-à-dire que c'est le petit cordon qui tient pas très bien. Attends, je vais essayer de trouver un moyen de le coincer sans l'accrocher à chaque fois. C'est pas terrible. Bon, enfin écoutez, on va y arriver quand même. Donc on fait le point sur la situation. Lequel je prends? Je sais pas, j'ai une petite hésitation. Bon, je vais prendre celui-là. Papesse, lune, tempérance, force. Bon, écoutez, franchement, hein, nous avons une... en gros, la situation, hein, en gros. Moi, je dirais avec la papesse, il y a là une personne ou un groupe qui sait, qui connaît, qui connaît, qui cache des choses. Il y a là une connaissance cachée. Connaissance cachée à propos de quoi? À propos d'une épidémie. Hein, la lune, c'est l'eau. L'eau représente les épidémies, les choses qui se... la petite bébête là, qui est là. L'amplification de la communication avec les chiens qui aboient, c'est-à-dire que ils parlent beaucoup, ils parlent énormément. La lune, vous savez, elle reflète le soleil, hein, elle ne brille pas de sa lumière propre, donc ça peut représenter tous les médias qui amplifient quelque chose à propos de quelque chose dont, au fond, on ne sait pas bien ce que c'est. Il y a vraiment une histoire une idée de secret. Bon, toujours est-il que nous, on n'a pas toutes les données en main, le grand public. Il y a des choses qui sont gardées secrètes. Voilà, qui sont gardées secrètes. La tempérance renversée, la tempérance signifie la communication, c'est aussi la guérison. Mais si guérison il y a, mais je pense plus spontanément à la communication. La communication se fait de façon biaisée concernant ce phénomène, avec beaucoup d'amplification de rumeurs, on dit. Et on sait que des personnages puissants savent de quoi ils retournent exactement. Et là, il peut y avoir, ça peut être une femme qui connaît tout du dossier. Avec la force, on a une maîtrise de la situation. C'est pas un jeu mauvais concernant un sujet aussi grave qu'une pandémie mondiale qui ravage tous les continents. Je trouve que ce jeu n'est pas particulièrement mauvais. Il parle de choses que l'on cache, il parle de communication qui est faite de façon biaisée, mais il parle aussi avec la force d'une maîtrise. Bon. Voilà la... Moi, je
trouve pas qu'il y a quelque chose de vraiment catastrophique dans un jeu comme celui-là. Et j'ajoute que je suis loin d'être la seule à avoir ce genre d'interprétation, parce que vous regardez mes collègues médiums sur YouTube, et puis bon, d'autres personnes aussi qui, ça et là, interviennent sur la chaîne, et qui vont dans le même sens. Hein. Donc, gardez quand même en mémoire que les médiums vous disent que c'est pas nous nos jeux, nos tirages disent que c'est pas aussi catastrophique que qu'on nous l'annonce. Alors je me suis fait engueuler par des gens sur le petit post-it que j'ai mis parce que bon évidemment comme j'allais pas dans le sens de l'alarmisme dominant, voilà, j'étais une irresponsable, j'étais une vilaine, une méchante. Bon, bah écoutez, moi je suis désolée, mais je dis ce que je vois avec le tarot. Et bien sûr que je respecte les consignes, je suis bien consciente qu'il faut se protéger. Hein. Je veux dire, j'ai jamais dit ne respectez pas les consignes du gouvernement. Moi, je suis à la maison chez moi, bon voilà, et puis basta. Mais bon, voilà, je vous dis en tout cas, gardez en mémoire que, bon, on n'a pas des choses non plus qui sont si dramatiques. Bon, écoutez, on va continuer maintenant, alors parce que j'ai plusieurs questions, on va interroger maintenant sur le niveau de gravité. Dans mon précédent tirage, il y avait quand même assez nettement le niveau de maîtrise, hein, la notion d'une maîtrise du phénomène. Hein, le phénomène est maîtrisable. Et donc, maintenant, on va regarder le niveau de gravité. Niveau de gravité. Alors, niveau de gravité, on va voir ça. Niveau de gravité. Ouais, il y a Maison Dieu qui sort, donc évidemment, c'est pas de la rigolade. Hein. Elle était déjà sortie. Hein. Le monde, bon, c'est international. L'arcane sans nom, il y a des morts. Oh, pendu. Ouais, c'est vrai que c'est pas de la rigolade. Hein. Donc, on a bien... Alors, bon, Macron n'a pas quand même inventé ce virus, il existe. Et effectivement, il est quand même assez, je dirais, assez virulent. Bon, moi je vais les recouvrir, hein, ça mérite d'être couvert. On va voir si ça va s'améliorer. Bon, j'avais vu quand même qu'on avait l'ensemble de la situation n'était pas si mauvais. Maintenant, le niveau de dangerosité, il est là. Si c'était pas dangereux, il n'y aurait pas toutes ces mesures de prise. Ça tombe sous le sens. Donc, bon. Diable, c'est pas bon. Papesse, la revoilà la papesse. Amoureux. Jugement. Bon, avec le jugement, on va quand même arriver enfin à trouver quelque chose. Bon, donc sur Maison Dieu, il y a diable. Alors, effectivement, c'est un fléau hein, qui est en train de se... qui est lâché. Bon, je pense que ça, on peut le dire. Après, comment vous dire? Si vous voulez, il y a tellement de... Le mal est tellement présent dans ce pays, enfin, pas seulement en France, mais on est gouverné... On est gouverné... Il y a des... Si vous voulez, il y a des... pourtant, hein, je vais vous dire une chose, hein, je ne suis pas complotiste. J'ai toujours pensé, oh oui, bon, d'accord, on ne sait pas au juste, donc moi, sur mes vidéos, vous ne voyez pas de complotisme et tout, parce que je croyais franchement pas vraiment. Mais là, force est de constater qu'il y a des groupes, on ne sait pas qui c'est, de gens qui sont vraiment pas dans la lumière du tout, c'est un euphémisme, et qui nous ont amené cette catastrophe. C'est pas simplement un virus, mais c'est un truc... toujours pareil, des mauvaises manipulations de magie, c'est un peu comme Notre-Dame, vous voyez. On est vraiment en affaire aux forces de l'ombre. Hein.
Alors, sur le monde, il y a la papesse. Alors, le monde, bien sûr, le truc est international, on sait, ça va partout. Pourtant, la papesse, il y a l'idée qu'on connaît, on a la connaissance, on sait comment faire, on sait faire. On sait faire, on sait... la papesse, elle a le secret. Donc, on connaît les formules. Elle a un livre ouvert sur le genou. C'est une femme dans la sagesse. Ce qu'elle sait, elle le garde pour elle. Mais... à l'étranger, il y a des gens qui ont trouvé le secret. Le secret, oui, le secret de ce truc-là. Et qui peuvent, parce que le monde quand même propage et diffuse, elle est prête à diffuser. Elle peut dire, bon, après, va-t-elle le faire sur Arcane sans nom? Là, nous avons des gens qui sont vraisemblablement des scientifiques, des gens qui savent, des connaissants, qui sont derrière la papesse et qui communiquent, qui collaborent, si vous voulez, il y a toute une effervescence à côté du remède. Et sur le pendu qui est renversé, donc vu la situation, la papesse va accepter de révéler son secret. Donc tout ça, tout ce que l'on sait pour soigner tout ça va monter à la surface. Donc, si vous voulez, dangerosité, oui, bon, là, c'est clairement avéré. Mais en même temps, vous voyez comment ça va se goupiller, que ça va finalement être mis sur la place publique, donc vaccin ou médicament ou traitement, voilà, qui est là. Donc, moi, je le dis depuis le début, qu'il y a des traitements. Il y a des traitements. Alors, continuons. Alors, on nous parle d'une vague à venir. Alors là, j'ai entendu ça à la télé. La télé, je la regarde, allez, on va dire 20 secondes. Parce que je vois, c'est carrément des mauvaises vibrations, comme je vous disais. Donc, on me dit, ah ouais, il faut regarder la télé. Alors, je regarde un petit peu pour voir tiens, il y a le monde qui sort. Bon, le monde est plutôt sympa, puisqu'il représente une figure christique. Alors, on va continuer, on va les mélanger et on va parler de la vague à venir. Alors oui, bon, nous n'avons encore rien vu, il y a encore une vague à venir. Bon, on va voir qu'est-ce que nous dit le tarot à ce sujet. Que peut-on penser de cette vague qui est supposée venir? Est-ce que c'est vrai ? Roue de fortune, ouais. Jugement, bon, ce coup-ci il est renversé. Étoile est renversée. Amoureux renversé. Je sais pas, on dirait qu'on l'attend, la vague. Vous voyez ce que je veux dire? Pas une vague, pas une espèce de... c'est pas une vague, ça serait plutôt des... Comment je pourrais dire ça? Ça va et ça vient. Ça touche, ça reflue. Voilà, il y a certains coins qui sont touchés. Après, ça se calme. Après, il y en a d'autres. Vous voyez, c'est un peu sporadique. Voilà, c'est ça, c'est sporadique. C'est sporadique. Et le jugement est renversé. Donc, c'est bon, toujours pareil. On ne communique pas clairement là-dessus. L'étoile est renversée, mais l'étoile est bonne, même renversée. L'amoureux est renversé. Bon, il y a l'idée qu'on empêche les gens aussi de se réunir. Moi, je demande à voir sur cette vague qui m'a pas l'air d'être vraiment... C'est pas le tsunami annoncé, c'est plus... Ça touche par-ci, par-là. Mais attends, on va regarder ce qui sort sur la roue de fortune. J'ai quoi? J'ai tempérance renversée. Que j'ai d'autres. Elles sont toutes renversées, c'est gai. La lune, ouais, arcane sans nom. Ouais. Bon, le jeu est un peu faiblard pour parler d'une vague qui va tout ravager. Même si, bon, il y a l'arcane sans nom à la fin, mais l'arcane sans nom peut signifier qu'on fait par contre un ménage, qu'on s'en débarrasse. Qu'est-ce que c'est? Force. La force, c'est l'antidote de l'arcane sans nom.
Bon, écoutez, pour moi, on est quand même dans l'idée de la maîtrise. Hein. Enfin, maîtrise, non. C'est-à-dire que mauvaise communication du gouvernement, mauvaise... Enfin, il s'y prend mal, comme d'hab. Sur Roue de Fortune, il y a Tempérance renversée. Il y a des essais de thérapie qui sont là. Hein. Mais bon, vu la désorganisation de l'hôpital, on essaye de s'organiser comme on peut. Avec le jugement... Alors, attendez. Ouais. Je les pousse un peu par là. Avec le jugement renversé, on a l'empereur renversé. Bon, bah ça représente le pouvoir qui ne sait pas quoi faire, qui est complètement dans la panade, qui ne sait pas bien... un pas en avant, un pas en arrière, en gros, c'est ça. Hein. L'étoile renversée, sur étoile renversée, nous avons lune, donc nous avons promesse de succès retardée. Sur lune, c'est le... Alors là, ce coup-ci, étoile lune, c'est sympa ensemble. Donc la lune représente le peuple, la multitude, la masse. Hein, donc on peut supposer que la fameuse vague, en fait, ne va... Attends, j'en étais à la vague à venir. Ouais. J'appellerais pas ça vraiment une vague. Non. Non, on est plus sur l'idée que bon voilà, on maintient les gens confinés chez eux un peu de force, hein, puisque c'est pas de gré, c'est de force. Et avec la force, bah justement, on est là, hein, on les maintient de force. Bon, non, pas vraiment. Moi, j'appellerais pas ça la vague à venir. Je verrais plus des endroits touchés par-ci par-là. C'est touché, après ça reflue, après ça touche un autre endroit. Vous voyez, c'est une sorte de va-et-vient comme ça avec la roue de fortune. On ne peut pas parler d'une vague, ça serait plutôt la maison Dieu, vous voyez, mais là non. Alors ensuite, on va poser la question, est-ce que ça se soigne facilement? Est-ce qu'en France, enfin puisqu'on est en France, on va trouver moyen de le soigner, je dirais, facilement Alors, est-ce que ça se soigne facilement? Enfin, plus exactement, la question c'est est-ce qu'en France on va adopter un protocole de soins efficace, hein, on va plutôt poser ça comme ça. Roue de fortune, bon là il y a changement. Il y a changement. Empereur renversé, pendu renversé, ermite. Bon, ça c'est le corps médical, c'est le médecin. Alors, après bien des tâtonnements et des hésitations de la part du gouvernement, qui ne sait pas évidemment gérer la crise, là c'est repris en main par les médecins. Donc on va y arriver, heureusement avec l'ermite à la fin, avec la roue de fortune, les choses vont s'organiser d'une meilleure façon. Mais les détails, ça va être, bah oui, les hôpitaux sont pleins, les hôpitaux sont pas équipés, enfin tous ces trucs-là. Le pouvoir qui évidemment ne sait pas gérer ça. Donc finalement, c'est les médecins vont, je dirais, un peu prendre le pouvoir en quelque sorte. Hein. Pape renversé et force. Bon, c'est pas si mauvais, hein. Oui, il y a des protocoles de soins qui seront l'un dans l'autre, je dirais, relativement efficaces. Excusez-moi, mais il y a une espèce de moustique qui est en train de traîner. Je ne sais pas comment il est rentré, celui-là. Alors franchement, bon, alors voilà, vous avez entendu le clap. C'est moi qui essaye de me débarrasser des moustiques. Bon, alors je continue avant que le moustique est venu me distraire. Je supporte pas ces espèces de bestioles. Bon, donc, roue de fortune. Non, c'est pas si mal que ça. Hein. C'est pas si mal que ça. On va tâtonner, mais on va finir par trouver quelque chose de très correct avec force et ermite. Pas tout de suite, mais on finira par venir aux médicaments les plus efficaces qui ont été testés dans d'autres pays. On finira par se tourner vers les... Je vous dis, les scientifiques sont là, hein, les médecins, les scientifiques sont là, mais là, ils seront très positifs. Hein, ça sera
ils vont être efficaces. En fait, ils vont, comme je vous dis, ils vont prendre en main la situation, parce que, bon, évidemment, vous savez, un politique, c'est pas grand-chose. Hein. Les scientifiques, eux, ils ont pas mal de connaissances. Hein. Bon. Et s'ils voulaient, bah oui, c'est sûr que bon. Alors, ça se soigne. Alors, voilà, question. Est-ce que c'est exagéré le battage qu'on fait autour ou pas? Voilà, je voudrais savoir, est-ce que c'est exagéré? Là, on parle beaucoup. Est-ce qu'il y a une exagération de la part des médias? Bon, c'est un peu une question à laquelle on pourrait avoir la réponse, mais on va regarder. Est-ce que le battage est exagéré ou pas par rapport à cette histoire? Voyons. Le Monde. Justice renversée. Ça donne un sentiment d'impuissance, en fait. C'est ça le problème. C'est que pour moi, ça tombe à côté. Il n'y a pas... bon, d'accord, on renseigne, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, qui se répand mondialement, enfin, qui est un peu dans tous les pays, dirais-je. Mais justice et impératrice ensemble, pendus donne un sentiment d'impuissance. Je les recouvre, hein, le jeu n'est pas très parlant à ce stade. La lune renversée, oh, c'est de la propagande. Ah ouais, il y a beaucoup de propagande. La force, ouais, il y a de la propagande. C'est pour museler les gens. Hein. Il y a vraiment... alors, je vais vous dire, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'épidémie, mais je dis que ça arrange quand même drôlement bien les affaires de Macron. Hein. Parce que on est chez soi, on est vissé chez soi, on ne peut pas sortir sans montrer un Ausweis, n'est-ce pas? Même pour aller se promener, voilà. On est interdiction de se rassembler, suivez mon regard, voilà, hein, ça arrange qui? Bah, ça arrange drôlement Macron, hein, qui en plus se présente en De Gaulle, donc c'est génial. Bon, voilà, bah écoutez, non, il y a le battage, pour moi, il y a de l'exagération quand même, hein, surpendu, il y a une com qui est, comme je vous le dis, qui est complètement dévoyée, qui donne un sentiment vraiment très pénible d'impuissance et d'angoisse. Sur impératrice renversée, donc impératrice peut représenter le peuple, hein, dans son désir de paix. Là, on a ouvertement vraiment un personnage malin qui essaye vraiment de tenir les gens sous sa botte. Justice renversée, donc on a la coercition, on a vraiment quelque chose qui n'est pas juste. Hein, et sur Monde, on a lune renversée. Non, il y a quand même, moi, il y a quand même beaucoup de propagande pour moi. Bon, ça, on notera pas ça l'idée, hein, pour faire peur aux gens, pour les museler. Bon, et enfin, la question finale, mais ça cache quoi tout ça? Est-ce que ça cache quoi on va regarder, hein. Des dessins secrets, un krach boursier, cacher le désastre. Bon, il y a pas mal d'hypothèses, hein, qui sont en cours en ce moment. Hein. Alors,
ça cache quoi? Ouais. Bon, là, il y a toujours le... Il est sans arrêt renversé, lui. Hein. L'empereur. Ouais, arcane sans nom. Oh là là. Étoile et pape. En fait, ça cache l'abus de pouvoir, tout simplement. Et puis, comme je disais, chronique d'une banqueroute annoncée pour cacher le tout. Donc, on veut pas que l'étoile dise la vérité. Hein, elle est toute nue, elle cache rien. Hein. Donc, on essaye vraiment de la maintenir. Mais, même retardée, elle communiquera sa vérité au pape qui, lui, va la transmettre. Et le pape, c'est un saint homme, hein, puisque c'est un pape. Donc, il va représenter la vérité. Je ne vais pas dire que c'est le retour, mais c'est un peu comme si, oui, si, un peu comme s'il y avait un retour de la vérité et du bien. Le pape est positif, hein, même mal entouré. Donc vous voyez comme les papes et l'étoile sont pris en sandwich par ces deux personnages, le bien contre le mal, mais c'est le bien qui l'emporte. Donc ça cache quoi? Ça cache une volonté d'asservir les peuples, une volonté d'appauvrissement, une volonté de les museler, une volonté de cacher aussi la faillite économique que l'Union européenne, évidemment, a amenée avec sa gestion complètement folle de problèmes, enfin, des pays, etc. Bon. Donc voilà, de toute façon, ça sera la fin de tout ça. Tout ça, de toute façon, ne pourra pas perdurer. Hein. C'est le pape qui va l'emporter. Le pape dit la vérité et redistribue les cartes. Voilà, donc voilà, une vidéo qui fait près d'une demi-heure. Et je vous souhaite un bon visionnage de la vidéo. Et puis, vous voyez, voilà, hein, je vous dis quand même... je vous dis une fois de plus, hein, c'est pas dramatique. C'est grave, c'est vrai, le niveau de gravité, là, il était sans équivoque. Mais ce n'est pas dramatique. Les cartes sont pas dramatiques. Voilà ce que je peux dire. Bon, je vous quitte et je vous laisse donc pour l'instant. Et bien sûr, à très bientôt avec une nouvelle vidéo. À bientôt, au revoir, bonne soirée.